ravie de vous retrouver sur votre chaîne. Donc nous allons passer au Verseau pour le mois de mai 2024, les Verseaux. Alors on va commencer avec l'oracle de Béline. Et donc, on a déjà la carte de la famille qui a pointé son nez ici. Donc les Bélines, s'il vous plaît, des messages pour les Verseaux pour le mois de mai 2024. Alors déjà, on a la carte de la méchanceté qui est sortie. C'est pas la plus belle carte du jour. Mais bon, elle est sortie, on va faire avec. Alors, on voit également la carte de l'amour, le procès, le repos. Ouh là 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 là, ça va bouger, je crois, là, pour vous, les Verseaux. Je suis obligée de les reprendre parce qu'il y en avait beaucoup trop. On va les faire une... Oh, ça veut parler, hein. Donc, on va les faire une coupe, là, directe. On a l'étoile de l'homme aussi qui est là, pointe son nez. Alors, il y a quelque chose qui va bouger. Donc, allez, on va faire la coupe. Alors, on va vous parler du hasard et on va vous parler du trafic. Alors ça, c'est marrant, ça. Ce sont des cartes qui m'amusent énormément. Ça me fait penser comme s'il y allait y avoir un accident, je ne sais pas pourquoi, mais que c'est un accident qui est vraiment positif. Alors j'imagine, comme par exemple pour quelqu'un qui est célibataire, eh bien j'imagine dans une voiture avec un petit accident, pas bien méchant, mais justement c'est un accident qui peut bouger les choses, qui peut faire, je ne sais pas, vous amener à avoir une rencontre, ou alors qui peut être très révélateur par certaines choses aussi. Alors le trafic, c'est aussi une carte qui peut être un petit peu ambiguë, parce qu'on peut parler avec cette carte donc d'adultère, de choses comme ça. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Mais avec cette carte ici d'inconstance, c'est un ange qui en fait souffle sur une maison. C'est un ange qui vient pour faire que les choses changent. Parce que malgré tout, il y a des choses qui stagnent, il y a des choses qui ne bougent pas, il y a des choses qui peuvent vous faire mal ici. D'ailleurs, ça peut être voulu, mais ce hasard, cet accident-là, eh bien, pour moi, c'est un accident, je le ressens comme ça. Ça va être quelque part quelque chose qui va comme vous donner finalement un petit coup de pied au derrière pour aller vers quelque chose d'autre. Je le ressens comme ça, mais on va continuer la guidance, ça peut être différent. Puisque, comme je dis, la guidance, vous voyez là, j'ai celle-ci qui vient précieuse. C'est encore le ciel là qui s'en mêle et qui vous amène un cadeau précieux. Alors, on va le garder, tout ça, et on va aller voir avec le tarot, donc, de, je ne sais jamais le dire, à chaque fois j'oublie son nom, le portail du tarot divin, donc de Ciro Marchetti. Alors, on y va, et on va aller voir ce qu'il a à nous dire, le tarot. Donc, les guidances sont écourtées parce que je n'ai pas forcément de temps en ce moment. J'ai voulu les reprendre, mais c'est vrai que je suis extrêmement occupée et j'avais un petit peu abandonné, mais me revoilà et j'espère que je vais pouvoir m'y tenir parce que c'est vrai que ça me manque énormément, vous me manquez énormément et j'aime bien en fait pouvoir faire les horoscopes tous les mois. Mais là, j'ai eu vraiment des soucis. C'est pas des soucis, en plus, c'est juste des petites choses que j'ai dû mettre en place et je n'avais pas le temps... et ni en fait moralement je pouvais pas le faire quoi, j'étais pas du tout dedans. Alors voilà, donc là me revoilà et j'espère que vous êtes contents. Moi je suis contente de vous retrouver, donc on y va, on continue ici avec vous. Donc alors on va voir. Oh, très belle carte. On vous parle de la reine de denier. J'adore cette carte. Si vous voulez, cette carte, pour moi, elle représente beaucoup de promesses. Elle a une lumière incroyable. Pour moi, la reine de denier, c'est une reine qui sait ce qu'elle veut. C'est une reine qui a vraiment la lumière en elle. Quand elle se déplace, on la voit. Mais on la voit parce que elle paraît tellement fraîche, tellement... avenante, une lumière, comme si elle pouvait apporter tout un bonheur. On dirait que quand on la voit comme ça se déplacer, cette reine, on l'imagine un petit peu dans une forêt et s'il y a des coins sombres, elle vient toujours
illuminer finalement ces parts sombres qu'il y a. Alors bien entendu, c'est une métaphore, ça veut dire qu'elle viendrait illuminer vos parts d'ombre qu'il y a en vous. Et ça, en fait, c'est vous. On dirait que même si finalement il y a quelque chose qui va venir ici pour éteindre quelque chose qui peut être autour de vous ou en vous, eh bien, on n'y arrivera pas parce que vous avez justement cette énergie de reine de denier. Vous brillez et vous brillez. Voilà. Alors, on va aller voir. Alors, on a la carte du pendu, on a la carte du 8 de denier et la carte du 3 de bâton. Alors, il y a quelque chose qui va partir. Il y a comme un étouffement qui va s'en aller ici. Il y a quelque chose qui vous embêtait, que vous sentiez ça stagner. Alors c'est peut-être au niveau finance, mais c'est peut-être également au niveau professionnel. Vous aviez, il est possible, la sensation ici que vous ne pouviez pas partir d'une situation, vous vous sentiez bloqué. Et pourtant, vous avez décidé de réfléchir à cette situation pour pouvoir avancer. On dirait vraiment que vous allez quitter le navire ici pour aller vers autre chose. Alors, je vais en sortir une autre parce que là, on est dans un moment de réflexion. Ce 3 de bâton indique bien que vous observez. Alors, ça peut être, vous observez un passé, vous observez une situation, mais quoi qu'il en soit, ici, on voit que c'est une réflexion. On dirait que vous êtes mis un petit peu à l'écart pour apprendre, réfléchir, gérer, analyser une situation parce que vous avez une décision à prendre. Mais là, du coup, je vous vois en tant que spectateur ici de quelque chose suite à des analyses, suite à des réflexions et je n'arrive pas à savoir où vous allez. Alors, je vais vous sortir une autre carte, le roi de coupe et même une autre et vous avez le 5 d'épée. Alors en fait, pour moi ici, il y a quelque chose effectivement qui vous blesse. Alors ici, on voit la carte de la méchanceté. On a ce 5 d'épée. Il y a eu des batailles, il y a eu des combats. Je pense que pour vous, alors je regarde aussi avec le hasard et le trafic et les présents de la vie, là, hein, donc je fais un petit mélange de tout ça. Donc moi, ici, je pense que vous en avez eu assez de batailler, mais vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous vous êtes senti soutenu par l'au-delà, j'ai l'impression ici. Vous avez le ciel qui était là, le ciel s'en est mêlé. Il y a eu des choses qui n'étaient pas très correctes vis-à-vis de vous. Peut-être un manque de respect, des batailles intérieures, mais causées par des événements extérieurs. Par de la méchanceté, quelque chose qui était gratuit. Alors c'est ça aussi qui me le dit ici, ce trafic. Alors comme je vous disais au départ, vous avez un ange gardien qui est là sur votre tête, on le voit ici, et ça c'est quelque chose qui va vous aider. C'est un ange gardien qui voit ce qui se passe et qui va faire bouger les choses. Vous avez ce roi de coupe qui vient, et ce roi de coupe c'est vous. Vous allez reprendre en fait une énergie, et en plus c'est pas forcément par rapport aux autres, c'est vous, c'est comme si vous alliez récupérer votre morale, votre esprit, votre être, votre savoir-faire. Vous allez retrouver votre lumière en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Votre amour, l'amour de soi. On dirait que vous avez été blessé ici, que du coup vous avez dû vous mettre de côté, mais qu'à un moment donné vous avez dit ça suffit. J'ai ce 5 d'épée qui est là, qui vient dire ça suffit. Je ne reculerai pas, je continuerai, je resterai debout, je vais batailler et je resterai debout, je vais y arriver. On ne m'enlèvera pas ce que je veux faire, là où je veux aller, ce que je veux mettre en place. Parce qu'on a vraiment la sensation ici que vous voulez mettre quelque chose en place. Ou alors on vous a enlevé quelque chose et on a la sensation ici que effectivement vous vous battrez, vous continuerez jusqu'à soit récupérer ce que l'on vous a pris ou soit pour obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être que vous êtes senti perdu à un moment donné, ici avec ce hasard et ce trafic, peut-être que vous ne vous reconnaissiez pas dans une vie ou à travers d'autres personnes, peut-être à travers au niveau du travail. Alors, c'est pas forcément au niveau familial, parce que là, quand même, il y a des deniers ici. On voit que c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à des deniers. J'ai vraiment la sensation que c'est plutôt professionnel, là. Bon, après, comme on est en général, vous pouvez bien sûr donc adapter. Mais voilà, donc je pense que là, il y a des choses qui bougent, des choses qui ont été désagréables, mais vous allez vous rendre compte que si ça bouge, c'est pas pour rien. Et justement, vous allez, à un moment donné, ça va tomber. Il y a quelque chose qui va tomber, peut-être
peut-être un verdict. Il y a un nouvel équilibre qui va arriver parce que vous allez apprendre quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose que vous allez apprendre par hasard. Alors, on dit que c'est un hasard, mais en même temps, c'est pas forcément un hasard, c'est que c'est le ciel qui s'en est mêlé. Voilà. Donc, il y a vraiment autour de vous quelque chose de pas très sympa. Et là, vous restez debout et vous gagnez. Le 5 d'épée ici, il est seul. On le voit. Il aurait pu avoir une autre carte qui dit que vous avez perdu, mais non. S'il reste seul ici, c'est qu'il reste debout. Et ça veut dire qu'il est prêt à aller vers le 6. Il est prêt à aller vers autre chose pour justement avancer. En plus de ça, vous avez ce roi de coupe qui est là. Le roi de coupe, c'est un roi de coupe qui est extrêmement gentil. C'est quelqu'un qui avance avec le cœur. Et avec cette reine de denier ici, ça ne peut être que bon. On parle de bienveillance, de bonheur. On va parler également de maternité, de paternité, pourquoi pas, de protection ici. En tout cas, c'est vraiment très très joli. Voilà. Mais encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Face à quelque chose qui pourrait faire mal, face à un accident qui pourrait y avoir, face à de la méchanceté, vous, de toute façon, à un moment donné, vous allez dire stop, c'est plus possible. Vous allez vous retirer, vous allez réfléchir, vous allez analyser, pardon. Et là, vous allez décider. Vous allez quitter le navire. Alors donc du coup, ça, tout à l'heure, je disais, je ne savais pas. Si c'était j'observe pour faire quelque chose ou si ou finalement je suis là parce que je regarde le passé et parce que j'ai quitté le navire et parce que je vais voir autre chose, et je pense que c'est plutôt cette seconde solution, vous quittez le navire pour aller vers autre chose. Par contre, c'est très réfléchi, hein. On le voit ici que c'est très réfléchi, mais encore une fois, c'est grâce à quelque chose qui va piquer, qui va faire mal, grâce à des conflits peut-être, voilà. C'est grâce à ça. Parfois, la vie, elle amène des obstacles comme ça pour pouvoir aller plus loin. Parce que là, vous n'allez pas régresser, vous n'allez pas revenir en arrière. C'est vraiment pour aller vers autre chose. Voilà. À mon avis, c'est ça. Avec ce trafic ici, c'est on avance, on y va. Alors, on va aller voir maintenant avec la carte donc des rebelles sacrés. Et on va aller voir cette carte, ce qu'elle a à dire par rapport à cette guidance. Ça peut nous amener des éléments complémentaires. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, on vous dit, elle le sent, elle le sait. Oui, voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable actuellement, mais c'est quelque chose qui fait que on se rend compte de certaines choses. Mais là, vous voyez, elle regarde cette reine de denier, donc on voit qu'il y a une puissance qui revient, il y a une lumière qui revient. Parce que on s'est mis de côté, on s'est mis en attente ici. On a réfléchi. Et cette réflexion a amené des analyses. Là, on a analysé. Elle sent, elle sait. C'est la carte 22, c'est une très belle carte. On voit ici qu'il y a une plume de Pan, la plume de Pan qui peut parler d'avenir également. Alors, on va aller voir maintenant avec la carte du colibri. On va voir où cette guidance veut nous mener ici pour ce mois de mai. Pour vous, donc, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. On vous dit flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir de joyeux nectar de la vie. Donc là, on va vous demander de batailler et on va vous demander de le faire, mais vraiment discrètement. D'ailleurs, ici, on voit le pendu là. On vous dit de vous retirer. On a la sensation ici que ce pendu, il est seul et on voit qu'il ne fait pas de bruit en fait. C'est la nuit, au clair de lune. On voit ici qu'il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer parce qu'en fait, il réfléchit, ce pendu. Il est là, il réfléchit. Il est seul. Il est seul. Et en fait, on voit bien ici, là, avec ce 8 de denier, le 8 qui est une très belle carte, c'est la perfection. Donc, ça veut dire qu'on arrive à trouver une solution. Et cette solution, c'est de quitter le navire. Voilà. On voit ça. Et c'est redit ici, en fait, là, flotter en silence. C'est le silence qui va vous apporter votre réponse. Méditer, faire des hypnoses, etc. pour justement aller chercher ce que vous souhaitez. Les batailles, gagner les batailles ici. C'est grâce à ce silence, c'est grâce à cette réflexion. Voilà. Alors on va continuer maintenant avec l'oracle de la créativité. Vous avez deux cartes qui sont sorties. On vous dit le gardien, ta conscience.
Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit, afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Ta conscience, le gardien. C'est marrant parce que je trouve que c'est tout à fait ça en fait. C'est vraiment, il dit ici, consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. C'est regarde-moi, va en moi pour voir pourquoi tu en es arrivé là en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là? Et vraiment, c'est pose-toi et je vais t'aider en fait. Je vais t'aider à comprendre pourquoi. Mais en fait, il faut prendre du recul, se poser. Voilà, c'est ce que fait le pendu. Et vous allez y arriver puisque vous avez ici le 8 de denier et ce 3 de bâton. Voilà. Vous repartez pas à zéro avec le 3 de bâton. C'est quelque chose qui a commencé, qui s'est développé. Quelque chose que vous quittez, mais vous allez repartir en fait avec un passé, avec quelque chose qui vous a déjà changé, qui vous a fait évoluer dans certains domaines. C'est ça aussi que ça veut dire. Hein. On repart pas à zéro. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Alors là, on parle vraiment de partir vers autre chose. Effectivement, vous avez une décision, vous la prenez la décision, mais vous allez où en fait? Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. Et oui, ça me fait penser à ça, flotter en silence. Laissez-vous porter donc par le colibri et avancez grâce à cette méditation. Ce silence va être extrêmement révélateur et va vous amener peut-être dans des pays lointains ou vers des choses que vous ne connaissez pas. Et donc c'est peut-être justement ce qui vous attend ici. J'ai failli oublier de vous sortir, je reviens dessus. Donc la carte des anges qui est quand même importante. Alors on va aller la sortir cette carte. Vous avez le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà. Voilà les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.